Bonsoir à toutes et tous. J'ai l'impression que quand on est supporter de l'AS Saint-Etienne, il y a un mot qui n'existe pas. C'est le bonheur. On n'y a jamais le droit à ce bonheur. Si, peut-être en seconde partie de saison dernière, quand on est monté en Ligue 1, mais on était en Ligue 2. On était en Ligue 2, quoi, pas en Ligue 1. Donc c'est une situation différente. Là, en Ligue 1, encore une fois, ça se passe pas comme on le veut. On était pourtant mené 2-0. On revient à 2-1, 2-2, 3-2. Là, c'était fou. Le bonheur pouvait enfin arriver. Mais non, finalement, Angers égalise à la toute fin du match, un penalty, 3 buts partout. Et ce scénario, il est très frustrant. Une équipe stéphanoise qui avait besoin de points, besoin de prendre 3 points. Hein. La victoire était quasiment obligatoire. Encore cette fois-ci, avec le scénario, on était mené à 2-0. On se dit, ouais, c'est bien, on a pris quand même 2 points, 1 point, on allait chercher au mental. Mais non, parce qu'il fallait 3 points. Et encore une fois, Saint-Etienne n'avance pas. On va en parler durant ce débrief et mine de rien, ça fait encore 2 pénaltys encaissés pour l'AS Saint-Etienne, 3 buts encore encaissés également. Il y a beaucoup de choses une nouvelle fois à corriger, peut-être quelques points positifs à retenir, mais malheureusement contre Angers, c'est un match où l'on doit prendre 3 points et ça n'a pas été le cas ce soir. Juste avant de débuter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Et oui, forcément encore déçu ce soir, surtout quand tu es mené 2-0 au bout de 17 minutes de jeu, c'est quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour autant, Eric Orneland avait décidé de faire des choix forts dans ce 11 de départ, avec plusieurs changements, plusieurs petites surprises. On avait, comme toujours, Gauthier Larsonneur dans les buts, Gauthier Larsonneur qui en prend encore 3 ce soir. Oui, il a fait quelques parades. Il a sorti des arrêts, mais encore une fois, c'est un gardien qui prend 3 buts, qui se prend 2 pénaltys. Sur les pénaltys, on y reviendra parce que pour moi, surtout un peut être sévère. Mais Larsonneur, ce n'est pas un gardien qui s'arrêtait des pénaltys, il n'y arrive pas. Il y a juste une fois, il en a arrêté un cette année. C'était contre l'OM et en plus, il prend le but derrière. Mais là, encore ce soir, il n'était pas prêt d'en arrêter un, même si sur le deuxième, il n'est pas si loin que ça. Mais voilà. Encore une fois, on sait que Gauthier Larsonneur n'est pas un gardien qui a la capacité, en tout cas, de faire des arrêts sur les pénaltys. Il part tout le temps de tous les côtés sans vraiment regarder. Il bouge beaucoup sur sa ligne et il saute avant que le joueur tire. Dans cette situation, si tu arrêtes un pénalty, tu as de la chance. C'est quelque chose qu'il faut travailler, hein, surtout quand on en prend beaucoup. Donc c'est encore quelque chose qui est énervant, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut réussir aussi à sortir certains arrêts et des gardiens arrivent à arrêter des pénaltys. Donc Gauthier Larsonneur doit aussi faire partie de ces gardiens-là. Ça fait encore 3 buts encaissés pour Gauthier Larsonneur, ce qui n'est pas rassurant hein, pour la défense stéphanoise, bien entendu. Lui, je rappelle, le capitaine de l'AS Saint-Etienne. C'est bien sûr pas le seul fautif de ce scénario parce qu'il y a eu beaucoup de trous dans la défense stéphanoise et j'ai envie de commencer justement par les défenseurs centraux. Michael Nadé qui a quand même plus ou moins fait son match comme à son habitude, même si voilà, il y a aussi quelques erreurs, quelques petites choses qui me chagrinent, notamment cette attente certaines fois pour faire des passes, pour passer donc ce ballon à ses coéquipiers, à toucher 3-4 fois le ballon avant de faire cette touche de balle. Des fois on sent qu'à un moment donné il peut faire une erreur, il l'a fait moins maintenant, donc ça c'est plutôt positif. Mais c'est comme l'essentiel des joueurs stéphanois, hein, toujours un temps d'attente très très long avant de passer le ballon. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir corriger à un moment donné. Parce que quand tu gardes le ballon 10 secondes, au bout d'un moment, l'équipe adverse a le temps de se replacer. Et toi, tu es obligé de reculer, tu n'as pas de solution. Et c'est aussi pour ça qu'ils gardent le ballon. Il n'y a pas de solutions qui sont véritablement proposées par l'ensemble des joueurs stéphanois. Mais c'est un peu le problème, notamment dans la relance. Bon, Dylan Batoum-Binsika, son match, il est assez catastrophique. Surtout la première mi-temps. C'est lui qui concède le penalty. Mais au-delà de ça, il n'était pas du tout dans son match. Hein. Il a fait beaucoup de fautes. Beaucoup de pertes de balles également, beaucoup d'erreurs. Hein. Dylan Batoum-Binsika, il aurait pu nous coûter cher plusieurs fois. Je pensais même qu'il allait sortir avant et pour moi ça a déjà été une erreur d'Eric Orneland à ce moment-là. Il aurait dû faire un changement, hein. Dylan Batoum-Binsika, peut-être un changement avec Maxime Bernauer qui attendait de rentrer. Bon, Maxime Bernauer, c'est mal terminé pour lui aussi avec ce penalty concédé, mais il fallait peut-être tenter quelque chose. On a vu que Dylan Batoum-Binsika n'était pas dans son match et ça aurait pu nous coûter très cher s'il prenait un carton rouge à ce moment-là. Aucun joueur ne pouvait échapper à ce carton, hein. On aurait potentiellement pu en échapper puisqu'on a vu que tout le monde était
été un peu tendu, notamment quand on a encaissé ce deuxième but avec Bouchoirie, avec Masson, avec Batubinsika, ça tenait plus que sur un fil. Masson qui était donc de retour titulaire sur le côté droit. Bon, encore une fois, les latéraux, c'est ce qui manque du côté de Saint-Etienne. Masson très en difficulté. Les 2 premiers buts partent de ce côté justement. C'est pas un joueur qui a su véritablement apporter. Il était capable, pardon, auparavant de le faire aussi sur le plan offensif. Mais là, non, ça n'a pas été le cas ce soir. Masson qui n'a pas réussi à servir, à centrer dans la surface de réparation adverse. Parce que ça, c'est encore un vrai défaut de l'AS Saint-Etienne. On est incapable de mettre des centres. Et au bout d'un moment, il faut réussir à mettre des centres pour marquer. Parce que c'est ça qui fait la différence aussi. On n'en fait pas assez. Ou quand on en fait, ils sont vraiment maladroits. Ils finissent au 3e, au 4e poteau. Et d'ailleurs, c'est pourtant sur un centre que le premier but est venu avec Cardona, ce corner qui a été tiré par Florian Tardieu, je crois, et qui finit sur la tête de Cardona, on y reviendra dans quelques instants. Et Léo Petro sur le côté gauche, le couteau suisse de Saint-Etienne, incapable de dépanner partout, qui joue avec son cœur. C'est pas le joueur qui a fait le plus mauvais match côté stéphanois, parce qu'il n'y a pas non plus énormément d'actions qui sont passées sur ce côté. Il s'est fait 2-3 fois un petit peu prendre de vitesse et sur le plan technique, mais ça on a l'habitude. Mais malheureusement, on va pas pouvoir faire autrement parce qu'on a été incapable d'aller chercher d'autres joueurs durant ce mercato. Au milieu de terrain, donc c'était comme contre Marseille avec Ekwa, Tardieu et Benjamin Bouchoirie. Aujourd'hui, les 2 joueurs qui se sont le plus illustrés au milieu de terrain, c'était Florian Tardieu que l'on a beaucoup vu. J'ai bien aimé donc ces 3-4 derniers matchs à Florian Tardieu, ses entrées en jeu ou sa titularisation notamment contre Marseille. Même si on en prend 5, c'était peut-être celui qui ressortait le plus. Et Pierre Ekwa, donc, qui est toujours présent à ce poste de numéro 6. Mais Pierre Ekwa, il marque, il est beau son but. J'ai globalement bien aimé son match parce qu'il perd pas beaucoup de ballons. Mais il m'énerve quand même aussi parce que je parlais tout à l'heure que l'on gardait trop longtemps le ballon. Et c'est un peu son défaut aussi, je trouve. C'est d'avoir cette, de tout le temps garder ce ballon, de l'avoir au pied, de ne jamais faire une passe rapidement. En fait, il n'a pas cette capacité à jouer vite. Je trouve qu'il ne prend pas assez de risques et il garde le ballon, il fait ses touches de balle, il regarde. Et des fois, il loupe certains appels de balle. Il y avait Cardona, même Nguessan, qui essayait de faire des appels de balle en première mi-temps. Et il en loupait souvent parce qu'il prend trop son temps, il ne prend pas assez de risques. Alors que c'est un joueur qui aurait tout à gagner en jouant plus vite parce qu'il a cette qualité de passe, cette capacité à servir ses partenaires, on le voit, mais je trouve qu'il ne prend pas assez de risques et qu'il ne prend pas assez ses responsabilités sur certaines actions parce qu'on sait que pour marquer, de toute façon, à un moment donné, il va falloir accélérer le jeu, arrêter de jouer à la baballe comme ça. Je dis pour marquer, on en a marqué 3 ce soir, c'est vrai, mais sur les matchs précédents, on a du mal à marquer. Et ça, c'est parce qu'on n'accélère pas assez. D'ailleurs, quand on a marqué des buts aujourd'hui, c'est parce qu'on a su aussi accélérer. Je pense notamment à ce but de Cardona, quand Zuriko Davitashvili prend de la vitesse sur le côté gauche. Voilà, il faut se les construire comme ça, ces occasions, et c'est pas en jouant à 2 à l'heure que l'on va réussir à marquer. Et ça, c'est un peu le problème de l'ensemble de nos milieux de terrain de toute façon. Benjamin Bouchoirie a un peu plus passé au travers ce soir. On l'a moins vu, ça s'est moins porté sur lui. Je pense aussi que c'est que les Angevins étaient bien en place et avaient mis un plan de jeu pour contrer un peu Benjamin Bouchoirie, ce qui a permis de voir un petit peu plus Pierre Ekwa ou encore Florian Tardieu. Djilan Nguessan était titulaire sur le côté gauche. Ça, c'était une surprise faite par Eric Horneland. Davitashvili avait lui l'habitude de débuter toutes les rencontres et de jouer quasiment l'intégralité à chaque fois. Et là, cette fois-ci, Eric Horneland a donc décidé de mettre Djilan Nguessan, que l'on a malheureusement très peu vu. On sent que sur le plan physique, c'est pareil, c'est quelqu'un qui manque un petit peu de force. Bon, en même temps, il a 16 ans, je crois, donc c'est normal. Mais c'est aussi parce qu'on a joué à 10, on n'a pas essayé de le servir. Quand il faisait des appels de balles, comme je disais tout à l'heure, nos milieux de terrain n'ont pas assez accéléré le jeu pour le trouver. Ça, c'est quand même quelque chose qui est problématique. On s'est trop privé de ce côté gauche, donc on l'a pas forcément vu. Après, c'est normal, c'est un joueur qui est jeune, qui a peut-être aussi du mal à s'imposer sur le terrain. Là, Eric Horneland a donc décidé de le mettre titulaire pour lui offrir sa chance.
il n'a pas réussi à la saisir, mais en même temps c'est aussi très compliqué. On ne peut pas tomber sur un joueur qui a cet âge-là, bien entendu, parce qu'il a tout à gagner. Pour lui, c'est le moment de prendre de l'expérience, et on attend justement que ce soit les joueurs d'expérience qui fassent la différence, mais nos joueurs d'expérience ont du mal à le faire. Irving Cardona a été lui titulaire pour la première fois sous le maillot vert. Et il a mis encore 2 buts, ça fait 2 statistiques supplémentaires. 2 buts, une passe décisive, mine de rien, sur les 2 derniers matchs. Donc c'est des stats qui sont intéressantes pour Cardona, qui a tenté de beaucoup se montrer en première mi-temps. Il y a eu pas mal de déchets techniques, c'est sûr, avant son but, mais c'est quand même un joueur qui a tenté de faire des choses. Et en même temps, quand tu as des joueurs à côté qui sont aussi très limités sur le plan technique, forcément ça t'emmène à prendre beaucoup plus de risques et à faire aussi des petites erreurs. Et ça a été le cas d'Irving Cardona avant son premier but. Et après, on l'a quand même vraiment plus vu, notamment avec les entrants du côté de Saint-Etienne qui ont été très très importants. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et Lucas Tassin en pointe de l'attaque, c'est pareil, qui a essayé de se montrer, mais malheureusement sur le plan physique, je trouve encore un petit peu trop frêle, et c'est pas le joueur qui est capable de faire véritablement la différence. Il est peut-être d'ailleurs plus intéressant, je trouve, quand il dézone et qu'il est un petit peu plus dans ce poste d'ailier. Il arrive un petit peu plus à faire la différence, mais quand il est au milieu, dans la surface de réparation, j'ai en tête aussi une image en deuxième mi-temps où il part vers le but adverse et il ne frappe jamais. Il fait pourtant une traversée de 15, 20, 25 mètres peut-être même, mais il bute sur la défense angevine parce que j'ai l'impression qu'il a cette peur, en tout cas, de y aller et puis de mettre l'intensité au moment où il le faut pour déclencher une frappe. Voilà en tout cas pour la composition stéphanoise, donc avec un système globalement 4-3-3 aligné donc par Eric Horneland. Donc pour revenir globalement sur le scénario de cette rencontre qui est assez fou, avec 6 buts sur ce match. C'est Saint-Etienne qui va avoir la possession du ballon, quasiment tout le match. C'est nous qui allons faire le jeu, avoir la possession. Et Angers n'a pas véritablement d'occasion, mais encore une fois, ces occasions, ils arrivent à les conclure. Ce qui montre les lacunes de la défense de l'AS Saint-Etienne. 2 occasions, 2 buts, parce qu'on avait 85% de possession de balle, je crois, au moment du deuxième but d'Angers, ce qui est assez fou. Le premier but que l'on se prend, donc c'est à la 7e minute de jeu. C'est Abdelli. Il va y avoir un penalty provoqué, je crois, par Alevina dans la surface de réparation stéphanoise. C'est Dylan Batuminsika qui commet l'erreur. Il le touche un petit peu au niveau de la jambe. Je sais pas trop comment prononcer sur ce penalty, je suis pas arbitre et c'est un petit peu litigieux. Ça peut se siffler à mon avis, il le touche quand même, il l'effleure. Même si je pense que l'attaquant d'Angers joue bien le coup, mais bon, dans l'autre sens, on n'aurait pas craché sur ce penalty, donc on va dire qu'il est valable. Et puis l'Arseneur, fait n'importe quoi, et puis Abdelli n'a plus qu'à le transformer. Et puis le second but qui intervient à la 17e minute de jeu, c'est une nouvelle fois Abdelli. Grosse erreur de la défense stéphanoise sur ce coup-là. Encore une fois, c'est sur le côté gauche que ça se passe. Je crois que c'est Batuminsika qui se fait déborder. Le côté droit, le côté gauche d'Angers, mais le côté droit stéphanois. C'est Batuminsika qui se fait déborder. Donc, on va avoir Nian qui va tenter une première frappe qui touche la barre transversale. Ça revient sur Abdelli, et Abdelli qui inscrit le but. Il était tout seul. Florian Tardieu ou Michael Nadé étaient beaucoup trop loin de lui. Et ça lui permet tout simplement de marquer le second but d'Angers. Oui, d'ailleurs, je parlais de Nadé qui n'avait pas fait trop d'erreurs. Si, quand même, sur le deuxième but stéphanois, il fait quand même une sacrée erreur parce qu'il est très très loin au marquage. On va revenir à 2-1 parce que en fait on a l'impression quand même qu'on a peur. Au bout d'un moment on fait tout le temps la même chose, on fait des petites passes, et quand on fait des petites passes on fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut faire au bout d'un moment, c'est faire des passes et accélérer. C'est comme ça qu'on marque et c'est comme ça que les plus grandes équipes arrivent à le faire. Mais on en est incapable parce que sur le plan technique on est trop fébrile. Donc à un moment donné on fait une erreur et puis de toute façon on laisse tout le temps au bloc adverse de pouvoir se mettre correctement sur le terrain pour nous empêcher de faire quelque chose. Et c'est ça notre défaut, c'est qu'on fait beaucoup de passes. Au bout d'un moment, il faudrait arrêter de faire des passes. D'ailleurs, je peux peut-être trouver la statistique qui doit être sûrement marquée quelque part. 557 passes faites par les Saint-Etienne, 343 faites par Angers, mais beaucoup de passes stériles comme ça, d'un côté à l'autre, en revenant vers l'arrière, en faisant beaucoup de touches de balle. À un moment donné, voilà, je disais qu'on n'est pas le roi au bonheur, mais il faut aussi réussir à le provoquer. Et quand tu joues de la sorte, que tu n'accélères pas, tu as peu de chance tout de même de réussir à marquer des buts. Même si on en a mis 3 ce soir, mais c'était une défense d'Angers aussi qui a été
très fébrile malgré le 2-0. Parce que justement, le Saint-Etienne va revenir au score, va réduire la marque plutôt à la 36e minute de jeu, corner, provoqué par Gillian Nguessan, Florent Tardeux qui le frappe. On sait que Cardona est très bon de la tête et ça change, ça fait plaisir un joueur stéphanois qui est bon de la tête. Il va faire un appel au premier poteau, décroiser la tête et Stassin est en plus à l'affût si jamais il ne rentrait pas. Ça fait 2-1 pour Saint-Etienne, ça relance, on sent qu'on prend de la confiance. Le chaudron d'ailleurs, je vais le dire maintenant parce que je vais oublier après, que je tiens à féliciter comme d'habitude, parce que il est incroyable notre stade, ça chante même à 2-0, ça chantait, c'était fou. Bravo aux supporters stéphanois en tout cas qui ne lâchent rien dans les tribunes, c'est magnifique, il y a peu de clubs qui peuvent se vanter d'avoir un tel public. On revient donc à 2-1 et puis il y a la mi-temps qui est sifflée sur ce score avec les applaudissements de Geoffroy Guichard à 2-1, il faut le souligner, c'est important. Et là je me dis bon, il faut qu'il fasse des changements déjà, je pensais que Batou Binsika allait sortir, finalement ça n'a pas été le cas. Il a fait rentrer un joueur, donc on est à la 46e minute de jeu, Zuriko Davitashvili qui va rentrer à la place de Gillian Nguessan. Et là, le but stéphanois, il va intervenir très rapidement. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler, on n'était pas loin de se prendre un troisième but. À un moment donné, il y a Angers qui frappe le poteau. Donc, ça aurait pu tourner dans le mauvais sens. Et en première mi-temps aussi, ici, avant la mi-temps, Benjamin Bouchouari qui va taper la barre transversale. On a vu quelques occasions avant, j'ai oublié de les dire. Avec Cardona, bon, c'est pareil, voilà, qui aurait pu servir Massa à un moment donné, il a tenté de frapper. On va pas lui reprocher parce qu'il faut tenter aussi, ce qu'on fait trop peu. Des fois, on est au point de pénalty, on ne tire pas. On l'a plus fait en seconde mi-temps. On a quand même eu des occasions, mais ça a été malheureusement, on n'a pas réussi à les inscrire. Et quand Bouchouari tape la transversale dans la foulée, Cardona va trouver les gants du gardien d'Angers, Fofana. Donc on rentre à la mi-temps, Davitashvili qui rentre à la place d'Nguessan, ce qui est, je pense, logique. Et on va pas mettre longtemps à marquer cette fois-ci. Pourtant Angers aurait pu marquer, et heureusement dans la surface de réparation adverse, dans notre surface de réparation, pardon, le ballon qui passe juste au-dessus des buts alors qu'il était tout seul, l'Arseneur n'allait pas l'arrêter. Donc, tant mieux pour nous. Après, l'Arsenal refait une belle parade à un moment donné. Et ce but stéphanois de l'égalisation intervient à la 52e minute. Pierre et quoi. On a Léo Petro qui va s'infiltrer dans la surface de réparation adverse. Léo Petro qui a la lucidité de servir Davitashvili qui fait une passe à Pierre et quoi qui va marquer un superbe but. Fofana ne peut rien faire. Ça passe au ras du poteau. Il est magnifique ce but de Pierre et quoi. On revient à 2-2. Saint-Etienne reprend l'avantage psychologique. On sait que voilà, ça peut basculer à un moment donné. Et on arrive à faire basculer le scénario juste après l'entrée de Louis Mouton et de Maxime Bernauer. Une touche stéphanoise qui est effectuée assez rapidement. Davitashvili qui prend le dessus sur le latéral droit d'Angers et qui va servir Cardona. Ça y est, Davitashvili a fait une passe dans le bon tempo rapidement. Deuxième passe décisive donc de la soirée pour Davitashvili, rentre à la mi-temps. Donc la belle entrée, je parlais des entrants qui avaient fait du bien. C'est le cas de Davitashvili qui sert Cardona, qui marque. Voilà un bel appel de Cardona qu'il sait faire. Il en a le secret dans la surface de réparation adverse. Il coupe devant le gardien. Il permet à Saint-Etienne de mener 3-2. Donc là, on mène. On a encore l'avantage, les débats qu'on peut marquer. Malheureusement, c'est même Augustin Boaké qui a presque la balle de match juste avant le penalty concédé. Et là, il y a un bon ballon qui est donné dans le bon tempo. Je crois que c'est Louis Mouton qui sert Boaké, mais ça se joue à pas grand chose, il n'arrive pas à le retoucher. Il était peut-être hors jeu quand même. Bref, je sais pas trop. Et puis ensuite Angers qui va avoir quelques ballons et puis on va concéder un penalty que je trouve sévère pour le coup. Monsieur Deschépy qui siffle dans la surface de réparation stéphanoise. Alors que voilà, on avait tout pour réussir au bout d'un moment à gagner ce match. Et je crois que c'est El Melali qui va donc provoquer ce penalty. Bernauer qui se met un peu sur sa trajectoire, mais il est allé chercher ce penalty. Voilà, il y a les joueurs stéphanois qui mettent la pression sur l'arbitre. L'arbitre qui écoute son oreillette et on lui dit qu'il n'y a rien. Qu'il a bien sifflé, qu'il y a penalty et du coup il le maintient. J'aurais bien aimé qu'il aille voir l'arbitrage vidéo à ce moment-là. Encore une fois, bon, ça semble tourner en notre défaveur au niveau de l'arbitrage, même si j'ai encore pas envie de crier au scandale par rapport à cet arbitrage. C'est énervant, mais ça peut-être se siffler. Je connais pas le règlement sur le bout des doigts, bien évidemment. Mais c'est que c'est très frustrant parce qu'on avait ce scénario, ils égalisent à la fin. Donc nous, forcément, ça nous énerve. Et en tant que supporter stéphanois, on a envie qu'il n'y ait pas pénalty.
il le siffle. Et puis donc Angers qui égalise. Pourtant, Gauthier Larseneur n'était pas loin, mais ça fait 3 buts partout. Et là, pour moi, il aurait pu laisser au moins une minute de plus parce que ça a mis longtemps quand même à décider. Mais non, Mathieu De Chépy décide de siffler la fin du match au bout de 5 minutes 30. Il y avait 4 minutes de temps additionnel, mais le temps que ça se tirait et tout, il y aurait dû avoir plus, je pense. Et ça fait 3 buts partout. Encore une fois, Geoffroy Guichard encourage. Ça se tend un petit peu, c'est logique, hein, avec Eric Orneland et Alexandre Dujeu. Tout le monde a un petit peu tendu après ce scénario frustrant pour Saint-Etienne notamment. Et puis les joueurs qui vont voir les copes qui encouragent. Mais voilà, encore une fois, Saint-Etienne n'arrive pas à prendre 3 points. On a seulement gagné un match sous Eric Orneland, c'était contre Reims. Là, on était mené 2-0, on revient à 3-2. Ça nous agace. On se dit que voilà, on n'a pas le droit au bonheur. Et au bout d'un moment, il va falloir que ça tourne. Parce que pour l'instant, on est toujours barragiste. Il va falloir surveiller les matchs qui arrivent. Là, quand je tourne cette vidéo, il y a 0-0 entre Auxerre et Marseille. Mais Auxerre qui est quand même loin devant. On a la 31e minute de jeu. Hein. Il y a Nantes-Lens à surveiller demain à 15h. Nice-Montpellier également à 17h15. Et Le Havre-Toulouse à 17h15 également. Le multiplex qui sera donc très important pour Saint-Etienne. Il va falloir voir ce que nos concurrents font. La semaine prochaine, on va accueillir Nice. Nice qui est une équipe qui joue bien évidemment pour une place en Coupe d'Europe. Donc ça s'annonce très compliqué face à ces Niçois. Hein. J'ai pas envie de me souvenir du match aller non plus. Et après, il y aura Le Havre, il y aura Montpellier. Mais voilà, pour moi, c'est des points qui sont perdus pour Saint-Etienne. Parce que, on se dit, on était mené 2-0, on revient. C'est bien, ça montre que cette équipe a du caractère, a du mental. Pour une fois, oui, ça montre ça, mais on n'a pas à être mené de 0. Ça montre aussi qu'on n'avait pas de mental en début de match. Parce que, attention, il faut bien se dire ces choses-là. On est revenu, ça montre qu'on a du mental, mais ça montre aussi qu'en début de match, on est incapable d'avoir ce mental. On provoque ce penalty, on fait des erreurs individuelles comme d'habitude. Donc, il y a quand même des choses à corriger. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en début de match parce que c'est ce qui nous coûte aussi la rencontre, alors que l'on avait, encore une fois, le match, que l'on semble avoir le match en main, que l'on avait la possession du ballon, qu'on produit un jeu qui n'est pas déplaisant, mais on est incapable d'accélérer. Donc au bout d'un moment, c'est peut-être aussi qu'il faut changer la tactique parce qu'on se rend compte que ça ne marche pas. Ça marchait sur les premiers matchs parce que les équipes ne savaient pas comment Eric Orneland jouait. Maintenant, ils le savent. Ils bloquent 1 ou 2 joueurs et ils jouent différemment. Ils lancent les ballons différemment devant. Et c'est ça qui fait aussi la différence. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire également sur la rencontre. Je vous remercie comme d'habitude pour votre fidélité. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.